Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information en titre. Dans le cadre de promouvoir la citoyenneté dans notre pays, l'association Mali Congo a initié une série de récompenses en décernant le trophée Nieta à diverses personnalités maliennes. Ils sont issus du monde de l'agriculture, du commerce, de la politique, des affaires, de la religion et du showbiz. Diverses personnalités maliennes du monde de l'agriculture, du commerce, de la politique, des affaires, de la religion et du showbiz ont été récompensées pour leur bravoure et leur mérite dans le développement socio-économique du Mali. C'était à la faveur d'une cérémonie tenue le 11 mars dernier à Kaye. Reportage Amadou Kamara et Mohamed Sidibi. Après la première édition de la récompense de la bravoure, du mérite et de la citoyenneté, organisée à Bamako, l'association Mali Congo, créée en 2013 et composée de jeunes entrepreneurs de secteurs d'activités divers, vient de primer des lauréats de la région de Kaye pour leur mérite dans le développement de leurs activités respectives. Je m'attends à ça parce que Dieu paye. Moi je suis malien, je suis caïen. Mais je n'ai pas égalé un quartier ou un village égal à Kaye. Je suis caïen et j'ai la fierté d'être de Légal Ségou. Parce que Dieu m'a trouvé à Légal Ségou et à Kaye. Donc je sais que je m'attends à tout le bonheur du monde à partir de Dieu pour m'accorder ça dans la ville de Kaye et dans le quartier Légal Ségou. Un sentiment de joie, d'immense joie, si je peux le dire. Ouais. J'ai un sentiment d'immense joie qui a fait que les mots me manquent tellement que je suis envahi par la joie de recevoir ces trophées aujourd'hui, entouré de tous les siens, toute la délégation qui est venue de Kéniéba. J'ai été envahi par la joie. C'est la raison pour laquelle je dis que mon sentiment, c'est une immense joie, un sentiment d'immense joie. Ce qui fait que je n'ai même pas de mots. Les paroles me manquent. Parce que généralement, j'ai constaté, même ceux-là qui se trouvent à un niveau supérieur, c'est-à-dire par exemple, que ce soit les gradés, les grandes personnalités ou les hautes personnalités, comme on aime à le dire au Mali, c'est très souvent, ils sont décorés à titre posthume. C'est juste après la mort. Mais quand moi, de mon vivant, avec tout ce beau monde qui m'entoure, qui sont venus, tous ceux-ci qui sont venus de Kéniéba pour moi, pour la seule cause, vraiment comme je l'ai dit, la répétition elle-même elle est pédagogique, je ne cesse de me répéter parce que les termes me manquent. À en croire le président de l'association Mali Congo, à travers l'organisation de cette activité ici à Kaye, il s'agit pour eux de reconnaître à leur manière le mérite de ces hommes et de ces femmes qui se battent au quotidien pour l'essor de leur localité, du pays tout entier et le bien-être des populations. Après Bamako, le 1er janvier 2017, on a pensé, le Mali ne reste pas à Bamako seulement, donc on a pensé à rentrer à l'intérieur du Mali. Donc quand on veut rentrer de l'intérieur du Mali, on doit commencer par la première région. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui. Inch'Allah, bientôt, dans quelques jours, ou je peux dire dans quelques mois, le rendez-vous c'est à Koulikoro, Inch'Allah. Bon, les critères de choix, et, comme vous le savez, c'est une personne courageuse et puis battant aussi. Il faut que chaque secteur que vous avez là, quelle qu'en soit la position qui te trouve, il faut que tu sois fort, tu sois sûr de toi-même, que tu peux devenir quelqu'un et puis que tu peux devenir une quelqu'un aussi. C'est voilà notre choix. Il faut que vous soyez une meilleure homme, une meilleure dame aussi. C'est voilà nos choix. Faha Idara, moi je n'ai jamais vu quand il était vivant. Mais moi je pensais, nous on a pensé que nous on est jeunes. L'avenir du Mali c'est nous. Fa, il a servi toute sa vie pour la religion, mais le côté religion qui n'a pas assez de me marquer, le côté qui nous ont remarqué fortement, c'est le côté social pour Madani Haïdara. Vraiment, c'était un jeune courageux. Créé dans le seul but
de développer l'esprit entrepreneuriat d'entraide chez le Malien à travers la promotion de la citoyenneté. L'association Mali-Congo, à travers cette remise, a honoré le fils du guide Mohamed El Madani Haïdara avec un trophée spécial dédié à son nom au célèbre guide spirituel de Nyoro, Tcherno Amadou Adital, pour son combat en faveur de la religion. Assemblée générale des jeunes ressortissants de Touba à Bamako. L'objectif est la réunification de tous les jeunes ressortissants du village. À l'issue de la rencontre, un bureau a été mis en place pour un mandat de 5 ans. Reportage Boubacar Traoré et Ibrahim Koulibaly. L'Association des jeunes ressortissants de Touba pour le développement est une association apolitique, laïque et à but non lucratif. Elle entend être aussi un facteur de cohésion sociale et d'animation. Selon les porte-parole de l'association, l'un des principaux objectifs est de chercher des voies et moyens pour le bien-être de leur localité. Cette association a pour objectif la recherche et la réunification de tous les jeunes ressortissants du village de Touba. Promouvoir les valeurs d'éthique, de liberté, de justice, de développement qui a caractérisé la personnalité de nos ancêtres. Pérenniser et immortaliser la devise du village de Touba, le savoir, le travail, la justice et le bonheur. Rechercher les partenaires nationaux et internationaux à des fins de développement. Sensibiliser et éduquer les adhérents à accompagner leurs devoirs civiques et moraux. Contribuer à rendre la société plus juste, plus libre, plus transparente. Pour les participants, cette association sera au service de Touba afin d'appréhender au mieux les réalités pour atteindre ses objectifs. Nous avons eu à sillonner des cercles soniqués où on ne trouve même pas de filles dans les classes de 9e année, à plus forte raison les études supérieures. Donc nous voulons aujourd'hui que nos soniqués changent de mentalité. Inscrivons nos filles à l'école. Une fille instruite, c'est déjà une famille qui sort de la saleté et en même temps un village, une communauté et un pays. Pour tout un développement, il faut une participation massive des femmes. Nous lançons un appel majeur aux femmes. Le développement, c'est la famille et c'est pas facile. Aujourd'hui, nous sommes comblés, nous les jeunes ressortissants de Touba, nous sommes vraiment comblés de l'entière disponibilité qu'il y a à faire et de l'entière satisfaction qu'il y a à donner à travers cette première Assemblée générale. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a la fierté et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes vraiment fiers d'être les dignes successeurs au niveau du développement de Touba. Nous voulons vraiment, le premier temps, c'est de rassembler d'abord et réunir tous les jeunes qui se trouvent actuellement ici à Bamako et de ces fêtes se diriger vers Touba, vers le développement de Touba. Nous avons beaucoup de projets, mais tout de suite, nous voulons vraiment, le premier rôle d'abord, c'est de rassembler, réunir, rassembler, pérenniser et encore amener une cohésion sociale autour d'un seul objectif, qui est le développement de Touba. La cérémonie a été appréciée à sa juste valeur par le président du conseil régional de Koulikoro. Une jeunesse de telle envergure qui veut le développement de leur commune ou de leur cercle. Vraiment, nous croyons que ça c'est salutaire. En réalité, je suis le président du conseil régional. Je suis politique. J'ai dit dans mes propos, la politique d'abord, c'est ça. C'est de rassembler pour œuvrer pour le développement de ta commune. Et cela va bien. Cette jeunesse a eu l'initiative de créer cette association pour le développement de la commune, pour le développement du village de Touba, plus précisément de la commune de Dougoulon. Ça, j'en suis fier et je suis très content. Rappelons qu'au cours de cette assemblée générale, un vibrant hommage a été rendu aux 3 présidents d'honneur de l'association à travers des remises de cadeaux, notamment Ambare Marousila, Asta Marou Doukouré et Mahamadou Abba Aïdra pour service rendu à la commune de Touba. Enfin, la cérémonie a été bouclée par une série de bénédictions par les sages du village. La société Aminata Konaté Baramousso a célébré dimanche son 9e anniversaire. Plusieurs activités ont été organisées à cet effet au pavillon du stade Omnisport Modibo Keïta. Reportage Mokhtar Bagayogo et Mohamed Sidoumi. Aujourd'hui, nous sommes très contents. C'est un acte de reconnaissance envers nos clients, envers nos partenaires, envers tous ceux qui œuvrent auprès de nous dans cette entreprise. Tout simplement 9 ans de labeur, 9 ans de travail, ça nécessite d'une reconnaissance.
Nous n'avons rien. Ce sont des gestes symboliques que nous avons quand même à faire aujourd'hui envers tous ceux qui travaillent dans cette entreprise. Donc, ces gestes-là, ça motive davantage, ça galvanise justement tout ce que nous entreprendrons justement dans le temps. C'est tout simplement ça. Je remercie tout le monde, partout où il se trouve, qui mettent en tête que cette œuvre-là, c'est une œuvre nationale. Donc nous sommes le passage, mais nous voulons quand même mener très loin ces drapeaux à travers le monde. Au nom de tout le personnel de Baramuso, au nom de tous ceux qui ont reçu aujourd'hui des cadeaux et des attestations de reconnaissance, je remercie vraiment notre promoteur pour son geste très modeste et vraiment important en notre personne, personnellement à ma personne. Et je ne pensais même pas que vraiment j'allais avoir un trophée aujourd'hui. Vraiment, je crois que c'est vraiment un encouragement. Et désormais, moi, je vais même doubler mes efforts pour vraiment arriver aux attentes. Et si possible même au-delà de mes attentes, des attentes du promoteur et de tous les clients. Parce que nous sommes en train de travailler pour satisfaire les besoins du consommateur. Au fait, on invite toutes les personnes à consommer les produits Baramuso, que ce soit à l'intérieur du Mali ou à l'extérieur du Mali. Vraiment. Et on veut que tout le monde soit notre client ou notre consommateur. On fera tout notre possible, Inch'Allah, en 2017 pour satisfaire tous nos clients, à savoir par rapport aux nouveaux produits qui seront, Inch'Allah, sortis dans peu de temps. Et puis les anciens produits, comment les faire écouler encore, comment satisfaire encore les clients, comment inciter les clients encore à acheter. On fera tout notre possible pour que les clients, les consommateurs et les fabricants des produits Baramuso soient satisfaits à jamais. Voilà à présent le point de l'actualité hors de nos frontières. Le président Mario Vaz poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Après Bafa, c'est la région de Gabou, à 200 km à l'est de Bissau, qu'il a accueilli ce dimanche 12 mars en grande pompe, alors que des milliers de ses adversaires politiques manifestent dans les rues de Bissau exigeant sa démission. Ces derniers du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, sa famille politique l'accuse d'être en pré-campagne. Samedi 11 mars, des milliers d'activistes proches de cette formation politique ont battu des dalles scandant des propos hostiles au président et exigeant sa démission et l'organisation d'élections générales anticipées. Une réponse du berger à la bergère, car mercredi dernier, ce sont les partisans du gouvernement qui ont manifesté devant le Parlement réclamant l'ouverture de l'hémicycle fermé depuis plus d'un an, empêchant du coup le Premier ministre Oumarou Sissoko Embalo de présenter son programme de politique générale. Le militaire guinéen Aboubakar Sédiki Diakité, dit Toumba Diakité, est en Guinée depuis ce dimanche. Il avait quitté son pays après avoir été impliqué dans le massacre d'opposants de 2009 qui avait fait 157 morts. Une information confirmée par son avocat sénégalais à Dakar, Baba Diop, qui dénonce un excès de pouvoir dans cette extradition. La Guinée avait en effet demandé l'extradition de celui qui fut l'aide de camp de l'ex-chef de la junte qui a dirigé la Guinée pendant un an, en 2008-2009, le capitaine Moussa Dadis Camara, afin qu'il réponde de ses actes devant la justice guinéenne. Il est notamment accusé d'avoir joué un rôle prépondérant dans le massacre d'opposants le 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry qui avait fait 157 morts. Ce jour-là, plus d'une centaine de femmes avaient par ailleurs été violées par des militaires dans le stade et dans ses environs, selon une enquête de l'ONU. La Côte d'Ivoire a marqué un temps d'arrêt ce 13 mars pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste de la station balnéaire de Grand Bassam. Une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. De 12h45, heure à laquelle avaient débuté les tirs, les Ivoiriens étaient appelés à observer une minute de silence. 19 personnes, dont 3 éléments des forces spéciales ivoiriennes, avaient alors été tués dans ces attaques. Un an après, les autorités tentent de reconstituer le puzzle grâce à la mutualisation des efforts des polices d'Afrique de l'Ouest, d'Algérie et de la France. Pour le moment, près de 40 personnes impliquées dans cette attaque ont été appréhendées essentiellement en Côte d'Ivoire, mais aussi au Burkina Faso, au Mali et tout récemment au Sénégal.
Plusieurs personnes tuées et une dizaine d'autres blessées lors de 2 attentats à la bombe dans la capitale somalienne Mogadiscio ce lundi. Dans la première attaque, une voiture piégée a explosé près d'un hôtel sur une rue très fréquentée, tuant au moins 10 personnes. Une autre explosion a tué le chauffeur d'un minibus qui tentait de foncer sur un poste de contrôle de police. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques. Cependant, les islamistes Shebab sont soupçonnés. Eux qui, par la violence, veulent évincer le gouvernement pour instaurer un régime islamiste. Le nouveau président de la Somalie, Mohamed Abdullahi Mohamed, a promis d'écraser les Shebab. Sport, match aller du 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Les 2 représentants maliens à cette compétition ont fait une bonne opération. Les 11 créateurs de Nyarila et le Djoliba AC ont dominé respectivement le rayon sport du Rwanda 1-0 et Al Nasri d'Égypte 2-0. Le public est venu massivement pour soutenir nos 2 seuls représentants restés en lice, à savoir les 11 créateurs de Nyarela et le Djoliba Athletic Club de Bamako. Pour le match 11 créateurs et un sport habillés en bleu, les jeunes de Nyarela se sont imposés sur le minimum d'1-0. L'unique but de la partie a été l'œuvre de Boubacar Samaseko de la tête à la 60e minute de jeu suite à une belle combinaison collective. Signalons que l'équipe rwandaise occupe la tête de leur championnat présentement après 20 journées disputées, tandis que notre championnat est arrêté depuis la 5e journée vu la situation qui traverse notre sport au roi. Un sentiment de joie, ça c'est sûr, après un match difficile, compliqué, contre une équipe hyper athlétique en fait, même si ils ont aussi montré des trucs devant, mais je pense que quelque part on a manqué de punch, mais je pense qu'avec le cœur on a donné tout ce qu'on avait dans les jambes. En deuxième mi-temps, cela montre aussi que physiquement on tient bon, physiquement on est là, présent, mais je pense que aussi les changements qu'on a amenés dans l'équipe ont poussé vers l'avant et maintenant au finish on marque un but sur une situation standard. Avec Carvalho, chaque fois qu'il marque, souvent c'est des jolis buts et surtout de la tête. Difficile, compliqué sur un terrain inconnu. Maintenant, on va se préparer davantage. Maintenant, mettre en tête que rien n'a été fait. Bamako, c'est 0-0. Maintenant, partir pour avoir les gains du match. C'est le football. On a perdu, on a fait une petite erreur. On a encaissé un but bête. Mais ça fait partie du football. On accepte. On prépare le match retour, c'est tout ce qui reste. Non, on sera chez nous. On fera tout pour se qualifier. Maintenant, on a une idée. C'est une équipe qui joue un football anglais. On va essayer de jouer notre football pour essayer de chercher la qualification chez nous. Non, le football n'a pas de formule. Tu peux préparer, tu peux gagner ou perdre. Mais on ne peut pas dire qu'on va gagner à 100% parce que c'est Dieu qui connaît tout. Parce qu'on sera chez nous, on essaiera de jouer notre football. Surtout ça. Au lendemain de cette rencontre, les Djoliba, aussi habillés en tout rouge, dominent Al Masri d'Égypte sur le score de 2-0. Les 2 buts Djolibis ont été marqués depuis la première période par Seydou Diallo sur penalty et Youssouf Maïga de la tête suite à un corner bien exécuté par Gaussou Doumbia. Difficile certes, mais très encourageant et très prometteur pour la suite de la compétition. C'était un match à domicile, donc on avait l'obligation quand même de remporter ici, on l'a fait. Et avec la manière, je le dirais, le plus dur maintenant, reste le match retour. Et nous allons tout faire maintenant pour nous donner les moyens de réussir cette match retour. Les matchs retour sont prévus le samedi prochain. Souhaitons donc bonne chance à nos 2 représentants. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.